Salam alaikum Nas al-Kul. Bienvenue toujours avec notre cours de Proba 1P2. Dans cette séance, on parle de l'indépendance entre les événements. Donc, troisièmement, indépendance. Bon, les gens pensent parfois qu'en sachant plus d'informations dans une expérience aléatoire, la probabilité de réalisation d'un tel événement augmente. Dans le sens, plus d'informations, plus de chances. Et ça, c'est pas vrai en général. En ajoutant une information, la chance de réalisation peut augmenter ou diminuer ou reste tel qu'il est. Voyons ça dans un exemple simple et considérons pour cela une urne contenant 4 boules blanches numérotées de 1 à 4 et 2 boules noires si vous voulez notées de 1 à 2. Donc expérience aléatoire 1 tirer une boule d'une urne contenant 4 boules blanches, donc numérotées comme j'ai dit 1, 2, 3 et 4, et 2 noirs, numérotées 1 et 2. D'accord, donc essayons de faire un petit figure ici. Donc vous avez bien, ça c'est notre urne, ok, et vous avez les boules, donc voilà, ils sont numérotées. Ça c'est une boule numérotée 1, c'est une boule blanche, plutôt noire, d'accord, une autre boule noire numérotée 2, c'est une boule noire. Bon, supposez que c'est de même volume, en tout cas. Vous avez aussi 4 boules blanches numérotées, donc vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc 2 noirs et 4 blanches. Bon. L'expérience, c'est quoi? Donc, comme j'ai dit, j'effectue un tirage d'une boule de cette urne et je veux, par exemple, calculer la probabilité d'obtenir une boule numérotée 1. Donc, l'événement, c'est T1. La boule tirée est numérotée numéroté 1. Je pense que c'est simple de dire que ma chance ici est P de T1. Bien évidemment, toutes les boules sont équiprobables pour le tirage. Combien j'ai de boules numérotées 1? Donc vous avez 2. Le voilà, une boule numérotée 1 qui est noire et une autre numérotée 1 qui est blanche. Donc vous avez 2 parmi combien? Parmi 6 en totalité. Donc P de T1 c'est égal à quoi? Donc vous avez c'est 2 sur 6 et ça c'est égal à 1 sur 3. Si j'ajoute maintenant une information que la boule que j'ai tirée est blanche. Donc j'ajoute une information que cette boule tirée est blanche. Donc tu considères ici l'événement B. La boule tirée est blanche. Si je t'ajoute cette information, est-ce que la chance d'obtenir un numéro 1, si vous voulez, dans la boule, est-ce que ça augmente ou diminue? Donc,
la chance que le numéro de la boule est 1 devient combien? P de T1, sachant qu'elle est blanche. Et ça, c'est égal combien? C'est égal à 1 sur 4. Pourquoi? Vous avez combien de boules blanches? Vous avez 4 et une qui est numérotée 1, donc c'est 1 parmi 4. Donc dans le cadre de B, vous avez évidemment ça pour cette probabilité conditionnelle. Le 1 quart par rapport à P de T1. Le P de T1, n'oubliez pas qu'on a trouvé un tiers. Bien évidemment, le 1 quart, il est strictement plus petit. Donc, vous remarquez bien ici que la chance est diminuée, comme vous remarquez, avec cette information. Si maintenant, au contraire, je vous affirme que la boule tirée, disons, elle est noire. Bon, tu peux définir, si vous voulez, l'événement N, la boule tirée est noire, ok? Ou tout simplement, c'est le complémentaire de B, c'est le B complémentaire, donc tu peux ne pas définir cet événement. C'est pas un gros problème. Ok. Vous trouvez la probabilité de numéro 1 ici est quoi? Donc P de T1, sachant qu'elle est noire, je pense que c'est clair, ici c'est égal à 1 sur 2, donc vous avez les boules noires qui sont les boules numérotées 1 qui sont noires, parmi deux boules noires, donc le voilà 1 sur 2. Et le 1 sur 2, évidemment, il est plus grand que le 1 tiers, qui est la probabilité de T1, de tirer une boule numérotée 1. Et ça augmente ici, donc vous marquez bien ça. C'est-à-dire que la chance peut augmenter, peut diminuer en ajoutant une telle information. D'accord? Ok. Si on cherche maintenant la chance que cette boule tirée est de numéro pair, on définit ainsi un autre événement, c'est l'événement P, c'est que le numéro de la boule tirée est pair. Bon, nous sommes en train de voir le troisième cas. On a vu ici que en ajoutant une information, la probabilité peut augmenter. La probabilité peut aussi diminuer en ajoutant une information. Et parfois, tu ajoutes une information et n'a pas d'influence, si vous voulez, on va voir, sur la chance de réalisation. Ok. Alors, je définis si vous voulez, cet événement. P, c'est le numéro de la boule tirée et pair, ok. C'est un chemin de probabilité uniforme, donc comme d'habitude, parce que toutes les boules sont équiprobables. Et notre proba, c'est quoi? Donc, la probabilité de tirer une boule numérotée, bien sûr, avec un nombre pair, c'est égal combien? Donc, ça fait combien donc de boules de numéro pair? Vous avez 2, ça, la boule noire. Vous avez quoi aussi? 2 blanches et 4. Donc vous avez 3 parmi combien? Parmi 6. Donc ça fait 3 sur 6 et ça c'est égal à 1 demi. D'accord? Et en sachant que cette boule est blanche maintenant, ça c'est la probabilité d'obtenir un numéro pair. D'accord? Maintenant, en sachant que cette boule est blanche, un P de pair, sachant qu'elle est blanche. Ça, c'est égal combien? Donc, le nombre de boules numéro pair et blanche, c'est qui? C'est 2 et 4, ça fait 2. Parmi les boules blanches, qui sont 4, donc ça, c'est égal 2 sur 4, c'est égal à 1 demi. C'est-à-dire, c'est égal à P de P. La probabilité reste la même. Et vous remarquez que cette information, le fait que la boule tirée est blanche, n'a rien ajouté sur la chance d'obtenir un nombre pair ou disons que l'événement P ne dépend pas de B.
la réalisation. Donc ici, vous pouvez dire que P ne dépend pas de B. Ça va? Et ça, c'est en réalité, ça c'est logique. Pourquoi? Lorsque vous remarquez que la moitié de boules de numéros pairs composées par, ok, donc la moitié des boules est des numéros pairs composées par la moitié des boules qui sont les boules blanches. Vous avez 2 et 4 parmi 1, 2, 3 et 4, donc c'est la moitié des boules blanches et paires. Je parle bien de les numéros notés sur les boules. Et la moitié des noirs et aussi les paires, vous avez le 2 et parmi les deux noirs qui sont 1 et 2. Ça va? C'est-à-dire que cette propriété ne dépend pas du couleur. Yani, le fait que la numéro de, si vous voulez, de boule est pair ou impair, ne dépend pas de la couleur, que ce soit c'est une boule blanche ou c'est une boule noire, vous avez la chance, c'est égal à 1,5. Et de même aussi, on trouve que B ne dépend pas de P, c'est-à-dire l'indépendance, elle est en fait symétrique. Et je vous laisse l'occasion de faire une petite calcul pour vérifier que la probabilité, c'est un petit exo, la probabilité de B sachant P, de blanche sachant P, ça c'est aussi est égal à la probabilité de B. Donc le sachant de P n'a pas d'influence sur la probabilité de B. C'est comme ça. Ça c'est un petit exo pour vous, une petite vérification. Et on peut le voir directement à partir de la première, puisque les deux événements sont non négligeables. Donc on a bien quoi? On a la probabilité de P sachant B. Ça, c'est la probabilité de P inter B sur la probabilité de blanche. C'est par définition de probabilité conditionnelle. Et ça, c'est égal à P de P. Donc, on a vérifié, bien sûr, que P de P sachant B, c'est égal à P de P. Cela implique quoi? Cela implique que P de l'intersection, c'est le produit. Donc, P de P inter B est égal à P de P fois P de B. D'accord? Et cela me donne bien que quoi maintenant? Parce que, comme j'ai dit, je cherche maintenant P de B sachant P. Donc, P de B sachant P, ça fait quoi? Normalement, c'est P de B inter P sur P de P. Et P de P inter B sur P de P, c'est quoi? C'est bien sûr la probabilité de B. Et vous voyez bien ici, lorsque tu travailles dans le cadre de deux événements non négligeables, si tu montres que la probabilité de P sachant B, c'est le P de P, vous avez de même ici que P de B sachant P, c'est égal à P de B. D'accord? Bon, c'est bien, et cela nous permettra bien de caractériser l'indépendance entre deux événements lorsqu'ils sont non négligeables. Donc ici, vous pouvez dire que A et B sont indépendantes si et seulement si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Bon, il faut dire que l'indépendance peut être un peu cachée, comme l'on a vu auparavant, comme il peut être aussi direct et net, comme on le trouve souvent avec les expériences formées par plusieurs étapes. Prenons un petit jeu si vous voulez, par exemple une boîte contenant une boule d'or, d'accord, et deux boules de cuivre, donc n'ont pas la même valeur, de même volume. Bien sûr, on va essayer de les prendre petits pour diminuer l'effet de la différence de masse volumique, parce que vous savez bien sûr la masse volumique de l'or elle est beaucoup plus grande que celle du cuivre. D'accord? Donc essayons d'effectuer cette petite expérience. Donc expérience aléatoire 2.
tirages successifs et avec remise 2 fois d'une boule de la boîte. Donc notre boîte, comme j'ai dit, ça c'est la boîte. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient une boule, disons, une boule d'or et 2 boules de cuivre. D'accord? Okay. Donc disons comme ça. Ok. Comme j'ai dit, on veut effectuer 2 tirages successifs avec remise d'une boule de cette boîte-là. Si on vous donne le choix, donc essayez de me suivre ici. Si on vous donne le choix, toi et quelqu'un d'autre, d'être le premier tirageur ou le deuxième. Donc parce qu'on a ici 2 tirages, avec, bien sûr, avec remise. Hein. Donc, si on vous donne le choix, comme j'ai dit, d'être le premier tirageur ou le deuxième, et vous gagnez la valeur monétaire de la boule tirée. Elle est bonne, donc une boule d'or, c'est pas peu, hein? Ok. Est-ce que tu vas choisir le premier ou le deuxième tirage? Évidemment, tu vas dire, je m'en fous, c'est kiff-kiff. Les 2 tirages sont indépendants. Le résultat de premier n'a aucune influence sur deuxième tirage. Et voilà, et effectivement, si tu considères les 2 événements, donc si on considère les événements O1 tirer la boule d'or au premier tirage, et O2, c'est tirer la boule d'or au deuxième tirage. D'accord? Tu as bien ici que quoi? Que la probabilité de O2, sachant O1, les 2 tirages, comme j'ai dit, je répète une autre fois, tu fais le tirage, toi ou quelqu'un d'autre, avec remise. Et après, l'autre, il va aussi effectuer une tirage. D'accord. Donc, si le premier tirage, il a trouvé cuivre ou il a trouvé la boule d'or, est-ce que ça va changer la chance de celui qui va faire le deuxième tirage? Bien sûr, non. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. P2O2, sachant O1, ça c'est la probabilité de O1 sachant O2, et celle-ci c'est égal à la probabilité de O2, parce que sachant O1 ne change pas la probabilité de O2, et le sachant O2 ne change pas la probabilité de O1, ça c'est aussi égal à P de O1, et ça c'est égal à, bien sûr, de tirer la boule d'or dans le premier tirage, vous avez 1 sur 3, de tirer la boule d'or dans le deuxième tirage, c'est kiff-kiff avec remise, donc c'est 1 sur 3. Et le conditionnement, donc vous avez bien l'indépendance, donc ça c'est égal à 1 sur 3. Bon, ok. Ici, si on change un peu, si vous voulez, le jeu, et le tirage devient sans remise, par exemple. Ok, donc, si vous voulez, dans cette même expérience, juste ici, on va dire que quoi? Le tirage est sans remise. D'accord. Le choix maintenant d'être le premier ou le deuxième qui fait le tirage, peut-être n'est pas évident comme le premier cas, car le résultat de deuxième tirage,
dépend de celle de premier tirage. Ta chance augmente si la boule d'or n'est pas tirée au premier action. Et si le boule d'or, la boule d'or est tirée, t'as pas de chance maintenant parce que ça va, c'est sans remise. Ok. Mais pas besoin de trop penser car aussi avec le tirage avec remise, tu as la chance, tu as la même chance de gagner en soyant le premier ou le deuxième tirageur. C'est-à-dire, même avec le tirage sans remise, vous avez P de O1 est égal à P de O2 est égal à 1 sur 3. Vous pouvez poser la question, mais comment cela? Je vous laisse tout simplement l'occasion plutôt de vérifier cette égalité comme une petite application de la formule de probabilité totale. Donc c'est un petit exo, formule de proba totale. Bon, j'attends, si vous voulez, vos essais dans les commentaires. Hein. D'accord. Bref, donc nous voilà une idée générale sur l'indépendance dans des situations diverses. En pratique, on vérifie l'indépendance par le calcul et en utilisant l'identité vue au premier exemple qui caractérise l'indépendance, c'est la définition 3.1, donc définition de deux événements indépendants, toujours dans le cadre d'un espace probabilisé, un espace de probabilité ou l'espace probabilisé oméga AP. Pour A et B appartient à A, on dit que A et B sont indépendantes si la probabilité de l'intersection est égale au produit de probabilité. Bon, on a déjà vu, si vous voulez, cette formule-là, mais avec des événements qui sont non négligeables. Mais même si les événements, ou l'un des deux événements A et B est égal à un événement négligeable, donc vous avez aussi bien que ça c'est bien vérifié. Donc ici 3.1, nous sommes dans le cadre de 3.1, la définition indépendance. Ok, donc si tu prends A et B appartient à l'attribut A et B indépendantes si et seulement si, donc il suffit de vérifier, comme on a vu dans le premier exemple, que la probabilité de l'intersection est égale produit des probabilités. Bon, comme j'ai dit, on l'a vu donc avec les événements non négligeables. Pour les événements, si l'un des deux événements est négligeable, c'est un petit exo. Donc vous vérifiez bien ici que c'est simple si tu remplaces l'un des deux par un événement négligeable. Donc l'identité reste bien valable. Vous savez que le négligeable est indépendant de tout. Il reste négligeable avec n'importe quelle autre hypothèse, si vous voulez. Ça va? Donc ça généralise bien la formule et ça nous donne cette définition. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. On passe maintenant à une remarque très importante lorsqu'on parle de indépendance et incompatibilité. Il faut dire que les gens font la confusion parfois entre ces deux notions. Donc ici, vous avez remarque 3.1. Bon, il faut dire bien ici que A et B indépendantes. Ça, c'est bien différent de dire que A et B sont incompatibles. D'accord?
parce que celle-ci c'est indépendante, c'est que P de l'intersection est égal à P de A fois P de B. Et incompatible, c'est que A inter B est égal à l'événement impossible. D'accord. J'ai dit bien que les gens ont fait la confusion entre les deux. La question qui se pose, pourquoi? À mon avis, peut-être car deux événements incompatibles ne peuvent pas être réalisés en même temps. D'accord? Parce que vous avez incompatible, c'est-à-dire l'intersection est vide, ne peuvent pas être réalisés en même temps. C'est pour cela que les gens pensent à l'indépendance. L'indépendance, parce que les deux ne peuvent pas être réalisés en même temps, donc ils sont indépendants. Bon, les gens pensent comme ça, parfois. Mais pour deux incompatibles, et en sachant l'un, d'accord, la réalisation de l'autre devient impossible. Et il est clair ici l'influence, yani deux incompatibles, en sachant, si vous voulez, l'un, la réalisation de l'autre devient impossible. Donc, la chance de réalisation il va être bien modifiée. L'influence, il est clair ici. Donc, vous avez bien l'influence et la dépendance entre les deux. Si tu lances, par exemple, un dé, donc je prends, si vous voulez, cette expérience aléatoire, expérience. Donc, on lance un dé, donc lancer un dé. Bon, un dé qui est bien ordinaire, à 6 faces, comme d'habitude, ok? Et si tu cherches à obtenir 6, par exemple, donc D6, c'est l'événement obtenir 6. D'accord? Alors, bon, tu fermes par exemple les yeux et quelqu'un te dit que tu as obtenu un nombre pair, par exemple. Tu cherches à obtenir 6, tu as lancé le dé et quelqu'un te dit que tu as obtenu, lorsque tu lances bien sûr ce dé-là, tu as obtenu un nombre impair. D'accord? Bon, est-ce que tu vas dire je m'en fous et ça n'a pas d'influence sur ma chance de trouver 6? Bien sûr que non. Tu as perdu de chance parce que lorsqu'il a dit pour vous que tu as obtenu un nombre impair, c'est-à-dire en sachant ça, tu vas dire oh, ma chance d'obtenir 6 c'est foutu, donc ça va, c'est nul maintenant. Elles sont dépendantes. Elles sont bien dépendantes. Avoir 6 et avoir un nombre impair, bien sûr, elles sont dépendantes, malgré qu'ils sont, vous avez bien de 6, D6 et impair, ces deux événements sont incompatibles. Ça, il est composé par l'événement élémentaire 6 et l'autre, il est composé par les impairs, donc c'est-à-dire 1, 3 et 5. Donc l'intersection est vide. Et généralement, deux événements indépendants ne sont jamais incompatibles, sauf peut-être lorsque l'un des deux est négligeable. Et pour deux événements incompatibles, donc ça c'est une remarque, si vous avez deux événements incompatibles, on a bien ici que A et B indépendantes, si et seulement si quoi P de A inter B est égal à P de A fois P de B. D'accord? Mais je parle bien ici que A inter B est vide. C'est-à-dire ici, vous avez bien que ça c'est vide. Sa probabilité, elle est nulle. Autrement dit, vous avez le produit de deux probabilités P de A fois P de B, ça c'est égal à 0. Un produit de deux réels égal à 0, c'est que l'un des deux, si et seulement si, P de A égale à 0, ou P de B égale à 0.
Et qu'est-ce que ça veut dire la probabilité est nulle? C'est que A, il est négligeable. Ou bien, vous avez aussi de même, ou bien B, il est négligeable. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? Deux événements, si tu prends deux événements incompatibles, elles sont indépendantes si et seulement si quoi? L'un des deux est négligeable. C'est-à-dire, si tu travailles bien avec des événements qui ne sont pas négligeables, évidemment, l'incompatibilité, on n'a pas d'indépendance là-dedans. Vous voyez bien, hein? D'accord. Bon, terminons maintenant avec l'exemple dans le remarque. Vous avez une remarque ici, donc toujours dans notre cours. On travaille bien avec l'expérience aléatoire de lancer une pièce de monnaie deux fois. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, donc, vous avez bien avec cette remarque, expérience, on lance une pièce de monnaie deux fois. Bon, implicitement ici, il n'a rien à dire, donc c'est-à-dire la pièce de monnaie, elle est bien honnête. Bon, vous savez, on a déjà travaillé pas mal de fois sur cette expérience aléatoire. Notre univers, c'est-à-dire l'ensemble de tous les résultats possibles sont quoi? Pile face, pile pile, face pile, ou bien face face. D'accord? Tous les événements sont équiprobables. On a bien ici, comme j'ai dit, une pièce qui est équilibrée, ça va. Et on considère les événements A, obtenir pile dans la première lance. Donc ici, c'est quoi? A, c'est pile face, ou bien pile pile, n'est-ce pas? Et l'autre événement, c'est B, obtenir pile dans la deuxième lance. Évidemment, vous allez voir tout simplement que B, c'est pile pile, ou bien c'est face pile. D'accord? L'intersection entre les deux, est-ce qu'elle est vide? Non, parce que c'est simple de voir ici que A inter B est égal à pile, pile. C'est différent de l'ensemble vide, c'est-à-dire cet événement n'est pas, voilà, ces deux événements-là ne sont pas incompatibles. Et ils sont indépendants, parce que tout simplement, avoir pile dans la première lance, ou avoir pile dans la deuxième lance, pas d'influence. Les lances sont indépendantes. Le résultat de la première lance n'a pas d'influence sur la deuxième et réciproquement, bien sûr. D'accord? Et on peut vérifier ça même, bien sûr, avec le calcul, parce que vous avez la probabilité de 1 inter B, c'est égal à quoi? Vous avez, comme je dis ici, les événements sont équiprobables, hein, élémentaires, donc c'est cardinal de 1 inter B sur cardinal de oméga, qui est égal à 1 sur 4. Et le 1 sur 4, une petite vérification, c'est tout simplement, c'est le 1 demi fois 1 demi. Le 1 demi, c'est quoi? C'est le P de A. P de A, bien sûr, c'est 2 sur 4 fois 1 demi, c'est le P de B aussi, c'est 2 sur 4. Donc finalement, on a vérifié que P de l'intersection est égal au produit de probabilité. C'est que les deux sont, A et B sont indépendantes. Ça va? Donc voilà le deuxième exemple. Je vous remercie bien pour votre attention. J'attends vos remarques et vos questions dans les commentaires. Et
À la prochaine. Salam.